Sam Anescol, Anis Louhebi, expert comptable. Donc, Salam Anescol, ça va, ça commence à augmenter. وباش نحكي اليوم على le sujet que je propose, c'est le système comptable du secteur public. Et plutôt le nouveau système comptable du secteur public, sachant que l'État a son système comptable on va parler des détails du système. Je vais parler aussi du cadre général de l'organisation et du plan de mise en œuvre de ce nouveau système comptable. Alors, avant de commencer, je voudrais vous signaler que juste après cette présentation, il y aura le partage de cette présentation sur le site de la page Facebook de la faculté. Et il y aura aussi un document qui va accompagner cette présentation. Bien, on commence. Donc, c'est le système comptable du secteur public, ou le nouveau système comptable du secteur public, ça doit être un sujet d'actualité. En fait, on est en train de parler de plusieurs autres choses. C'est vrai que c'est un sujet technique, mais c'est un sujet d'actualité parce que, à l'ère de la bonne gouvernance, la recherche de la transparence, de la redevabilité, un nouveau système de comptabilité pour l'État s'impose. Pourquoi? Parce que je rappelle par exemple que depuis des années, on parle des limites du système comptable actuel. C'est un système comptable qui se base sur ce qu'on appelle la comptabilité budgétaire. Et dans le monde, il y a deux types de systèmes comptables. Il y a un système comptable basé sur la comptabilité budgétaire ou la comptabilité de caisse, ce que certaines personnes appellent aussi en anglais les cash-based accounting. Et il y a aussi la comptabilité d'exercice ou la comptabilité d'engagement. On la connaît dans les entreprises privées. Le système comptable des entreprises en Tunisie est basé sur une comptabilité d'exercice. Par contre, pendant des années et des années, les associations, par exemple, depuis 1958, appliquent un système de comptabilité de caisse. قانون بتاع 7 نوفمبر 59 يقول تمسك الجمعية محاسبة دخلا وخرجا يعني recettes et dépenses. Alors que une comptabilité d'engagement, c'est une comptabilité qui s'applique sur le principe de comptabilité à partie double et sur le principe de la séparation des exercices et la préparation des états financiers à la fin de chaque exercice. Dans le monde, le référentiel comptable le plus connu et qu'on utilise aujourd'hui, c'est le système IPSAS, c'est l'International Public Sector Accounting Standards, qui sont appliqués aujourd'hui d'après une étude qui a été réalisée par l'IFAC et le CIPFA, il y a 65% des pays annonce appliquer le système IPSAS inspiré du système IPSAS d'ici l'année 2023. Et heureusement que la Tunisie fait partie de ce club qui est quand même assez élargi aujourd'hui, 65% des pays qui sont dans le processus d'appliquer un système comptable inspiré des normes comptables IPSAS. Dans le monde aussi, il y a toutes les agences des Nations Unies qui appliquent le système IPSAS maintenant depuis des années, l'UNICEF, l'UNESCO, l'UNDP, etc., qui appliquent aussi le système IPSAS. Et la Tunisie aussi a annoncé qu'elle va commencer à l'appliquer, d'ailleurs depuis 2014, ce n'est pas nouveau, quoique le processus est assez lent, comme d'habitude en Tunisie. On se rappelle tous que
Il y a quelques mois, notre ministre actuel des Finances, c'est Nizar Yaish, a fait une intervention devant l'ARP, devant les députés, et il a dit que le système comptable actuel n'est pas adapté à la situation puisqu'il ne donne pas une image fidèle de tous les engagements de l'État. Il y a beaucoup d'engagements de l'État qui sont à l'extérieur de ce système. Le chef de gouvernement, lors de son dernier discours, a parlé d'un engagement de 8 milliards de dinars, 8 000 milliards de millimes, par rapport aux entreprises publiques. Il y a plusieurs chiffres qui sont en train d'être publiés. On n'a pas encore une situation complète et claire, mais on attend toujours un établissement d'une comptabilité ou l'adoption d'une comptabilité à partie double pour l'État tunisien pour avoir une idée claire sur tous les engagements de l'État. Il y a tout un processus qui est en cours actuellement. En fait, je dois rappeler que ce processus n'est pas nouveau. D'ailleurs, quand on a promulgué le Code de la comptabilité publique, c'était en 1973. On a annoncé dans un article, dans un des articles de la loi de promulgation, l'article 5, qui dispose que seront appliquées progressivement les dispositions du présent code relatives au ci-après indiqué. Et le premier point concerne l'institution de la comptabilité à partie double. Je parle ici de l'année 1973, décembre 1973, avant que moi-même je sois né. On parle déjà d'une comptabilité à partie double. Mais malheureusement, on a parlé de cette catastrophique notion au terme d'application progressive. Et donc, de 1973 jusqu'à aujourd'hui, on est à peu près à 47-48 ans. Et on est toujours dans le progressif, mais on est dans le premier pas du progressif. Et heureusement qu'il y a eu la loi de finances de 2014, l'article 87, qui a abrogé l'ancien article 68 du Code de la comptabilité publique et qui a annoncé d'une manière claire que l'État, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités locales, ça veut dire les conseils régionaux, les districts et bien sûr, principalement les municipalités, vont appliquer une comptabilité à partie double, une comptabilité selon des normes comptables basées sur le principe de l'engagement et inspirées des normes comptables internationales. Et quand on dit normes comptables internationales, la loi ne l'a pas spécifié, mais moi je comprends que c'est les normes IPSAS. Autre chose, la loi organique du budget, la nouvelle loi organique du budget qui a été promulguée en 2010, a annoncé que l'État tient ou doit tenir aujourd'hui 3 types de comptabilité. Donc on était dans une comptabilité budgétaire pendant 48 ans. Maintenant, on va être gâté. On va faire 3 comptabilités. Comptabilité budgétaire. Donc on va continuer avec le système budgétaire. Donc le système budgétaire, loi de finances, autorisation budgétaire de recettes et de dépenses, etc. Ça va continuer. Mais en parallèle avec cette comptabilité budgétaire, on aura une comptabilité générale. Et la comptabilité objectif, l'établissement des états financiers de l'État. Et une troisième comptabilité qui est la comptabilité analytique. Et la comptabilité analytique, ce n'est pas ce qu'on entend dire par le terme dans le jargon privé, parce que quand on dit comptabilité analytique pour les sociétés, on parle plutôt d'une comptabilité de coûts, c'est-à-dire le calcul des coûts, des services et des produits. Mais la comptabilité analytique pour l'État, ça va être une comptabilité qui sera tenue pour déterminer les coûts réels des programmes mis en place pour la réalisation des politiques publiques. D'une autre manière, la comptabilité analytique, ce sera une comptabilité des missions et des programmes, c'est-à-dire il y aura une comptabilité par ministère, il y aura une comptabilité par programme, par ministère, pour voir coûte tel ou tel service de l'État.
Le schéma est encore très loin parce qu'on doit quand même passer par une comptabilité générale avant d'arriver à une comptabilité analytique ou à la limite on le fera d'une manière parallèle. Pourquoi une comptabilité basée sur le principe de l'engagement, Accrual Basis Accounting? Le premier souci, c'est un souci de bonne gouvernance. Pourquoi? Parce qu'une comptabilité budgétaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une comptabilité qui ne permet pas de donner une image fidèle sur le patrimoine de l'État. Aujourd'hui, on ne connaît pas notre patrimoine, qui ne permet de, de donner une idée claire et exhaustive de l'engagement. La question qui se pose aujourd'hui, quels sont les engagements de l'État? Quelles sont les dettes de l'État? Pourquoi? Parce que quand on utilise une comptabilité budgétaire, on applique plutôt le principe de l'encaissement ou du décaissement. D'ailleurs, si vous vous rappelez, il y a 2 ans, l'ancien chef du gouvernement a voulu négocier avec le syndicat sur une augmentation salariale. Il a demandé à ce que se mette d'accord sur l'augmentation salariale, mais on la décaisse l'année qui suit. Pourquoi? Parce que quand on la décaisse l'année de suite, selon la comptabilité budgétaire, elle va passer dans le budget de l'année qui suit. Elle ne va pas être rattachée à l'année de la signature de l'engagement. Donc, du coup, on n'aura pas une idée claire sur les engagements réels de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, on commence à, vraiment, on sent bien le besoin d'avoir une comptabilité qui ne permet pas ce lissage, ce saut, ce jeu budgétaire à une autre. On ne paye pas les fournisseurs de l'État et on ne les passe pas dans le budget. Et on ne paye pas les caisses de sécurité sociale. Et comme ça, on annonce un taux de déficit budgétaire de 3,1 alors qu'on sait tous, hein, même ceux qui l'ont annoncé, même les députés qui l'ont approuvé, on sait tous que c'est une chiffre erroné. Et je crois qu'il faut arrêter avec cette mascarade dans laquelle on est en train de participer tous. Donc, pour arrêter cette mascarade, pour instaurer les bonnes règles de bonne gouvernance, il faut avoir un nouveau système basé sur la comptabilité d'exercice. Et on a hâte de voir ce système surgir ou être mis en place. Vous allez trouver dans la présentation que j'ai faite quelques exemples. Par exemple, vous allez trouver un exemple qui est extrait du rapport financier du canton de Genève. Pourquoi le canton de Genève? Parce que la Suisse, c'est le pays pionnier dans l'application des normes comptables. C'est le premier qui a commencé à préparer, tenir une comptabilité selon les normes IPSAS, et c'est le premier pays aussi à annoncer ou à publier ses états financiers. Sauf que la Suisse, ce n'est pas un État, c'est plusieurs cantons, c'est une fédération, et donc c'est un État fédéral, et donc chaque canton présente ses états financiers seul. Chaque État présente ses états financiers séparément, et vous allez trouver des exemples là où on présente les revenus fiscaux de l'année, les produits d'exploitation, les charges d'exploitation et le résultat. Comme si un État peut aussi avoir un résultat. Bien sûr, l'objectif d'un État, ce n'est pas réaliser un résultat. Si ça aurait été le cas, on aurait peut-être appliqué directement les normes IFRS ou des normes équivalentes. Mais pourquoi il y a les normes IPSAS? Parce qu'il y a une adaptation par rapport aux spécificités du service public. Quand on investit dans
dans un service public, on n'a pas réellement comme objectif de réaliser des revenus ou de réaliser un gain, comme c'est le cas dans le privé. Par contre, on cherche à avoir un service public. Quand un État construit une route, il ne cherche pas à avoir un retour sur investissement pécuniaire. D'ailleurs, même le péage dans l'autoroute, ce n'est pas pour payer le coût de l'autoroute, c'est juste pour payer les frais d'entretien. Un petit clin d'œil pour notre société Tunisie Autoroute pour qu'elle n'augmente pas encore les, euh, les frais de péage. Vous allez trouver aussi une page sur l'état des produits et des charges de la commune de Genève. Pourquoi j'ai choisi cet état? Ce n'est pas le canton. Donc le canton, c'est l'état, c'est Daoula. Et la commune de Genève, c'est la municipalité, c'est le baladé. Et donc l'état tient sa comptabilité, publie ses états financiers. La commune aussi tient sa comptabilité selon la comptabilité d'exercice et publie ses états financiers selon la comptabilité d'exercice. Et on va trouver dans l'état de résultat, si je peux l'appeler comme ça, de la commune de Genève, les impôts levés, les revenus des biens de la commune, la part des contributions, les reçus, et on va trouver aussi des charges qui sont classées selon un modèle charge de personnel, services et marchandises, les intérêts, c'est-à-dire les charges financières, et aussi tout ce qui est subventions accordées, etc. On va trouver aussi l'amortissement. Et ça, c'est un point qui est très important parce que dans une IPSAS, on a aussi le patrimoine, on comptabilise le patrimoine et on comptabilise l'amortissement sur la durée d'utilité du bien, ce qui nous permet aussi de suivre un peu le cycle de vie des biens de l'État et des communes. Une route a une durée de vie. Hein. Peut-être en Tunisie, ما نعرفوهاش الحكايه هذه مي une route elle a une durée de vie et un train il a une durée de vie, un barrage a une durée de vie, etc. Donc et on suit l'amortissement et quand c'est totalement amorti il faut passer quand ça arrête de générer des avantages économiques. Et quand je dis avantages économiques, ce n'est pas seulement des flux pécuniaires, mais plutôt ça peut être aussi un service public. Quand ça arrête de donner des services publics, on constate une sortie d'actifs. Donc, vous voyez comment on adapte un peu la comptabilité qu'on connaît, la comptabilité des entreprises, dans un cadre public. Mais les principes restent les mêmes. Alors, dans la présentation aussi, vous allez trouver un rapport de l'État français. Donc, l'État français publie son rapport annuel, un rapport financier annuel, avec un bilan, avec un état de résultat, avec un état des engagements hors bilan, qui contient tous les engagements donnés et reçus, les cautions, les garanties, etc. On a vraiment hâte d'avoir cet état pour la Tunisie, pour voir qui est en train de bénéficier de la garantie de l'État jusqu'à à quel montant, quelle mesure, etc. Et pour la France, il y a aussi quelque chose de très, vraiment de très bien dans la logique de la bonne gouvernance, c'est que les états financiers, quand ils sont publiés avec le rapport de leur commissaire aux comptes. Donc il y a un commissaire aux comptes pour les états financiers de l'État français, et le commissaire aux comptes pour l'État français, c'est la Cour des comptes française, et ça sera aussi le cas pour la Tunisie, c'est la Cour des comptes
sûr, qui va faire l'audit des états financiers de l'État tunisien. Et donc, notre commissaire aux comptes national, c'est la Cour des comptes, un autre rôle qui s'ajoute à cette honorable institution. Et donc, elle va auditer les états financiers de l'État et elle va publier un rapport avec tout comme réserve et une certification, bien sûr, euh, une certification ou une opinion. Ça peut être une certification pure et simple ou une certification avec un refus de certification, ce qu'on n'espère pas, mais il y aura une opinion sur les états financiers. À mon avis, en tant qu'expert comptable, je crois que ça sera une révolution, une grande révolution dans le jargon ou dans les paradigmes de gestion publique. Euh, donc, pour le bilan de l'État français, on voit qu'il y a des actifs immobilisés, on voit qu'il y a des actifs circulants, on peut calculer un BFR, on peut calculer le fonds de roulement de l'État, on peut calculer les dettes cumulées de l'État, on peut aussi avoir une idée sur la situation nette. D'ailleurs, la situation nette de l'État en France est négative. Elle est négative pour 1,2 milliard d'euros. Ça ne veut pas dire que l'État français est en faillite. Hein. Ça veut dire tout simplement que les actifs actuels de l'État sont inférieurs aux passifs actuels pour 1,295 milliards d'euros. On aura beaucoup d'occasions pour voir comment on analyse et on fait la lecture des états financiers publics, surtout de l'État, des communes, etc. C'est des informations qui s'apprêtent à plusieurs analyses. Hein. L'analyse verticale, horizontale, l'analyse des ratios, ça ne sera pas les mêmes ratios, certainement. On ne va pas parler de rendement, on ne va pas parler de rentabilité, mais il faut travailler. D'ailleurs, c'est une invitation à nos amis, et je vois beaucoup de collègues et d'amis universitaires que je salue, pour commencer à travailler sur l'analyse des données comptables d'une comptabilité publique. Ça sera de très bons thèmes de recherche. Alors, où on est par rapport à ce processus de mise en place de nouveaux systèmes comptables publics? Pour les normes comptables de l'État, je rappelle qu'il y a aujourd'hui un organisme qui prépare des normes pour l'État. C'est la loi qui l'a chargé de préparer les normes comptables pour l'État, les établissements publics et les communes et les collectivités locales. Et cet organisme s'appelle le Conseil national des normes des comptes publics. Et cet organisme est sous la tutelle du ministère des Finances, mais ce qui est bien, c'est qu'il contient un comité national et plusieurs commissions qui sont chargées de préparer les normes comptables. Et ce qui est bien, c'est qu'on a adopté une approche participative dans ces commissions, dans le comité. Donc, il y a plusieurs intervenants, plusieurs représentants issus de plusieurs domaines et secteurs qui sont dans le Conseil national. On trouve des universitaires, on trouve des experts comptables et des comptables, on trouve des représentants de l'Institut national des statistiques, des domaines de l'État, de la Cour des comptes et de plusieurs directions et plusieurs ministères de finances. J'espère que j'ai oublié personne. Donc oui, donc voilà. Donc dans ce Conseil national des normes du compte public, on a commencé à préparer les normes et je vous invite à aller voir le journal officiel de septembre, d'octobre et de décembre 2019, là où on a publié plusieurs normes. On a publié le cadre conceptuel. Donc aujourd'hui en Tunisie, on ne parle pas de ça, mais on a un cadre conceptuel de l'information financière des entités du secteur public qui serait très intéressant à lire parce qu'il retrace tous les principes généraux, mais aussi avec la spécificité du secteur public. Et on trouve plusieurs normes. Donc on a aujourd'hui 7 normes qui sont publiées pour l'État. Présentation des états financiers, immobilisation corporelle,
financière, dette financière, charges, créances, produits sans contrepartie directe. Et le processus est en cours. Hein. Maintenant, je vous invite à aller voir dans le site du ministère des Finances des exposés sondages. Il y a des exposés sondages qui sont... on a normalement maintenant un exposé sondage sur la norme composante de trésorerie que j'invite à voir et à donner leur avis. Donc, c'est une publication, c'est public comme processus et donc tout le monde est sollicité à donner son avis et surtout les universitaires et les étudiants dans le domaine de comptabilité et de gestion. C'est important d'avoir votre avis. Depuis des années, on dit vous n'êtes pas en train de nous faire participer. Mais quand on a eu l'occasion d'avoir la possibilité de participer dans le processus, malheureusement, je vois que les universitaires sont absents. Et ça, c'est un autre clin d'œil pour nos universitaires. Il faut qu'on bouge ensemble dans le bon sens. نخرجوا les normes اللي باش نخرجوهم حتى حد ما ينجم يلوم علينا إذا كان il n'y a pas de إذا كان vous avez l'occasion de donner votre avis, mais vous avez raté cette occasion. Pour le Conseil national des normes du compte public, on a aussi publié 6 normes. 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 normes plus le cadre conceptuel pour tout ce qui est commune. Le processus est en cours aussi. Malheureusement, pour les établissements publics, on n'a rien fait pour le moment. On n'a rien fait, on est en retard, c'est pas bien. Et j'espère qu'on va s'activer dans les normes des établissements publics. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir le processus? Il n'y a pas que les normes, hein. Il y a plusieurs autres choses à faire. Il y a le système d'information à préparer. Il faut que l'État et les communes soient dotés d'un système d'information adapté à la nouvelle organisation comptable. Parce qu'aujourd'hui, quand on tient une comptabilité budgétaire, il y a un bon système qui s'appelle le système ADAP qui assure la tenue de comptabilité budgétaire, mais pour la comptabilité à partie double, on n'a pas encore préparé le système d'information nécessaire. J'espère qu'on est en train d'avancer dans ce processus au niveau du ministère des Finances. Autre chose, on doit faire l'inventaire des biens. Et faire l'inventaire des biens de l'État, je crois que ce n'est pas une mince affaire. Le ministre actuel du domaine de l'État vient d'annoncer il y a quelques jours que l'État n'est pas capable de faire l'inventaire de tous ses biens. Et aujourd'hui, elle est capable de faire l'inventaire de 20%. C'est le chiffre qu'il a donné, 20% des immeubles propriété de l'État. Je crois que 20% c'est peu. Hein. C'est peu, c'est pas la réalité. Je crois que un peu le chiffre, je sais pas pourquoi. Peut-être pour que dans quelques mois, on va augmenter le chiffre d'une manière très facile. Mais il faut qu'on arrive à inventorier les biens de l'État. Il faut aussi qu'on arrive à valoriser les biens de l'État. Ce n'est pas une mince affaire, c'est un projet énorme et je crois que l'État doit mettre tout ce qu'il faut comme dispositif pour arriver à cet objectif. On a annoncé le système comptable en 2014. On a choisi pour répondre à la question de mon ami docteur Nsaf Ouerteni, on a choisi, c'est le législateur qui a choisi des normes comptables qui sont inspirées du système comptable international et de ne pas adopter directement, purement et simplement les normes IPSAS. C'est un choix du législateur
Moi, avec ma petite expérience avec le Conseil national des normes du compte public, je crois qu'on a fait le bon choix parce que aller directement se plonger directement dans l'océan, je crois que on n'est pas encore prêt. J'étais toujours un fervent défenseur des systèmes comptables internationaux, que ce soit pour les IFRS ou pour les IPSAS. Mais je crois qu'avec l'âge, je deviens, je sais pas, je deviens de plus en plus sage ou de plus en plus conservateur, mais je défendrai aujourd'hui le processus progressif, pas à la 1973, mais un processus progressif avec une bonne vision des choses. Donc, on a commencé en 2014. En 2019, on a commencé à publier les normes et on s'attend à ce que le premier bilan de l'État soit publié en 2023 et ça va concerner l'année 2022. Est-ce qu'on est prêt avec l'état d'avancement dans l'inventaire ou l'absence d'inventaire, carrément? Le ministère du domaine de l'État a la charge de l'inventaire, il ne l'a pas fait. 30 ans après sa constitution. Est-ce qu'on est prêt par rapport au système d'information? Je ne sais pas. Et ça serait une question assez intéressante. Est-ce qu'on est prêt pour tout ce qui est formation et accompagnement du personnel qui va tenir la comptabilité de l'État? C'est public, hein, c'est les comptables publics qui sont sous l'égide du ministère des Finances, de la Direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement, qui seront appelés à appliquer la comptabilité, ce nouveau système comptable. Il faut qu'on accélère la formation, qu'on accélère la préparation des guides, qu'on accélère la préparation des manuels, parce que 2022, c'est demain. Et je ne vous cache pas que personnellement, je ne suis pas très optimiste par rapport à ce délai, mais c'est un délai réglementaire. Hein. C'est la loi organique du budget qui a fixé 2022, 1er janvier 2022, on doit commencer à parler débit, crédit au niveau des comptables publics. Est-ce qu'on est prêt ou non? Je ne sais pas. Pour les communes, le Code des collectivités locales parle de 4 ans à partir de la date d'entrée de la nouvelle procédure budgétaire. La nouvelle procédure budgétaire a commencé en 2019 et donc ça sera soit 2023, soit 2024, ça dépendra du calcul, comment on va calculer le nombre d'années. Mais dans tous les cas, il faut qu'on bouge d'une manière rapide. Si on est vraiment convaincu de ce nouveau système comptable, si on est convaincu du rôle de la comptabilité de ce nouveau système comptable pour la bonne gouvernance du pays, il faut qu'on commence à bouger, il faut qu'on accélère tout le processus et qu'on mette tous les moyens. Ça, c'est pas une décision administrative, ça serait une décision politique. Et là, je crois que mon rôle aussi de sensibiliser les gens, et il faut qu'on bouge tous pour pousser, nous, famille des comptables d'une manière générale, il faut qu'on bouge tous pour faire cet objectif. Voilà. J'espère que j'étais pas lent, j'espère que c'est une première intervention sur le sujet selon un canot pareil. Je remercie la Business Law pour cette occasion et à très bientôt dans d'autres canaux peut-être et pour le même sujet ou pour d'autres sujets. Merci beaucoup.